entre le banquier, le business angel et l'œuf ou la poule? Ça dépend des cas. L'objectif, c'était d'avoir la possibilité de croiser un petit peu nos regards sur ces entreprises innovantes, parce qu'on a des prismes d'analyse qui sont un tout petit peu différents. Là où un investisseur va regarder le potentiel de valorisation et de développement de la société, le banquier va plus s'attacher à vérifier la pérennité de l'entreprise. Et en fait, en matchant les deux regards, avec un regard peut-être un petit peu plus profond des investisseurs qui vont rentrer plus dans le détail, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus fiable, même si c'est pas une science exacte, sur l'avenir. Le fait qu'il y ait une relation banquier-entrepreneur qui s'installe très en amont, ça permet, pour nous qui sommes aussi sur le marché de la petite entreprise innovante, donc de la start-up, les start-upers, ils ne sont pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est gestion financière et stratégie financière au départ. Quand on sait qu'ils sont accompagnés par un banquier qui, comme Sébastien, connaît bien les spécificités des start-up et des entreprises innovantes, ça nous sécurise aussi sur la capacité d'exécution du start-upper avant même que nous on investisse et avant même que la banque soit amenée à octroyer un crédit. Et en ce qui nous concerne, ça va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que cette idée d'échange d'expertise, nous on la recherche aussi au niveau des business angels parce que ils vont avoir dans leur réseau tout un tas de compétences différentes qui vont permettre d'accompagner et de conseiller les porteurs de projets, que ce soit sur des sujets marketing ou sur des sujets de développement. C'est le cas d'Atolia et de son porteur de projet initial, Guillaume Nominé, d'autant qu'il a commencé tout jeune aussi comme étudiant entrepreneur. Et donc là, le mentoring croisé, l'accompagnement, que ce soit à travers Réseau Entreprendre, que ce soit à travers Sébastien, quand le projet est devenu une vraie entreprise, et puis que ce soit après à travers nous, une fois la levée de fonds faite, je pense que là, on coche toutes les cases. Et là, typiquement, en fait, c'est vraiment un cas qui a pris son envol dans le temps. On est sur un projet étudiant qui a mis du temps à trouver un petit peu son modèle. On parle souvent de relations de confiance à installer avec les banquiers, investisseurs et l'entreprise. Ces échanges croisés sur comment on fait bouger le modèle, comment on accompagne, à quel moment on peut financer ou pas, etc. Cette démarche de transparence, elle a porté ses fruits dans un projet comme Atolia avec Guillaume.